Rosen qui dit « J'ai vu passer une info assez rigolote sur Internet. Je me demandais si c'était vrai et si oui, dans quelle mesure c'est utilisé. » Donc, Rosen, tu as vu que quand on écrit 3 fois le kanji de l'arbre, donc l'arbre, et vous le mettez 3 fois, 1 en haut, 2 en bas, eh bien ça donne la forêt. Et en plus de ça, ce que tu as vu qui est assez rigolo, c'est que quand on prend le kanji de la femme et qu'on l'écrit 3 fois, donc 1 en haut et 2 en bas, ça forme un nouveau kanji qui signifie bruyant. Oui. Effectivement, c'est pas le kanji de urusai, c'est un kanji qui se prononce kashimashi, c'est un autre adjectif pour dire bruyant, mais effectivement c'est vrai, c'est totalement vrai. Et donc ta question c'est, est-ce qu'il y a d'autres kanji qui, quand on les écrit plusieurs fois, ça veut dire autre chose? Alors oui, j'en ai noté 5 au total, donc on a parlé de mori, la forêt, on a parlé du kanji avec les 3 femmes pour dire bruyant, oui, ce kanji-là. Et j'en ai noté 3 autres, je pense qu'ils peuvent être intéressants pour vous. Le premier, c'est un kanji dans lequel on va mettre 3 fois la voiture. Donc le kanji de la voiture, c'est kuruma, et quand on l'écrit 3 fois, ça donne le verbe todoroku, todorokimasu, qui veut dire rugir, donc quelque chose qui est bruyant, comme 3 voitures. Et d'ailleurs, pour le petit fun fact, hein, c'est le kanji de Todoroki dans My Hero Academia, dans Boku no Hero Academia. C'est le kanji de Todoroki. Donc vous pouvez mémoriser ça, Todoroki, bruyant, pourquoi pas, et avec 3 fois la voiture. Ensuite, avec un autre kanji que vous connaissez forcément, c'est le kanji du soleil, c'est l'un des plus basiques en japonais. Quand vous écrivez 3 fois le soleil, donc 1, 2, 3, c'est toujours en triangle, hein, 1 en haut et 2 en bas, eh bien, c'est le kanji que vous allez retrouver dans le mot pour dire un cristal, du cristal en japonais, c'est suisho. Donc, sui pour l'eau, et du coup, ce deuxième kanji qui se prononce sho, ici, c'est le cristal. Donc, c'est quelque chose, effectivement, de brillant, il y a la lumière du soleil, etc. Le troisième que j'ai noté, c'est pareil, c'est un kanji qui est extrêmement simple, que vous connaissez, c'est le kanji de la bouche. Le kanji de la bouche, c'est juste un carré. Et bien, quand vous écrivez 3 bouches, ça ne veut pas dire affamé. Moi, je le vois plutôt comme étant 3 petites boîtes qui sont empilées les unes sur les autres. Ça va être le kanji qui signifie une marchandise, un produit. Et vous le retrouvez par exemple dans le mot shohin, qui signifie des produits, en fait des articles de magasin. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, probablement, peut-être que j'y ai pas pensé. Auquel cas, si vous en avez d'autres en tête, n'hésitez pas à me les partager. Comme ça, on pourra justement agrandir notre base de connaissances tous ensemble. En tout cas, je trouvais ça rigolo. Et bien sûr, le plus important niveau débutant, c'est le kanji de la forêt. Mais les autres, vous risquez peut-être de les croiser à l'occasion. Voilà pour ce petit fun fact. Et j'espère que ça vous a plu.